Tout de suite, magazine. Bonjour et bienvenue sur ce plateau du concours provincial de jeunesse en herbe pour suivre les débuts effectifs de quart de finale de la 3e édition du concours provincial de jeunesse en herbe. Et un concours qui est organisé par le ministère provincial en charge de l'éducation en vue justement de chercher les meilleurs élèves et de pousser ces enfants à la curiosité. Et au menu de ces premiers quarts de finale, nous avons face à face à l'Institut Cardinal Etchou, qui vient de la commune de Ntélé, qui représente donc la province éducationnelle du Plateau, contre les complexes scolaires Saint-Joseph de Cuneo, qui représente la province éducationnelle de la Fauna. Tout de suite, nous allons à la rencontre de nos enfants. Luc, bonjour. Bonjour, je suis Luc, élève de la 3e humanité scientifique B à l'Institut Cardinal Etchou. Bonjour, je suis Jordan, élève de la 2e unité pédagogique à l'Institut Cardinal Etchou. Bonjour, je suis Patricia Toumbi, élève de la 3e commerciale à l'Institut Cardinal Etchou. Bonjour, je suis Christopher, élève de la 3e littéraire à l'Institut Cardinal Etchou. Très bien, on les applaudit donc. Et en face nous avons nos amis qui viennent de très loin, des Célébats, pour représenter donc la province éducationnelle de la Founa, en commençant par David. Bonjour. Bonjour, je suis David, élève en 4e scientifique au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo. Josué. Bonjour, je suis Josué Iraba, élève de la 2e scientifique au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo. Bonjour, je suis Magnifique, élève de la 3e scientifique au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo. Bonjour, je suis Judith, élève de la 4e scientifique au complexe scolaire Saint-Joseph. Voilà donc, chers amis, nous allons donc, nous espérons en tout cas assister à une très belle rencontre. Et aux amis qui nous suivent donc à la télé, nous rappelons les principes de jeu. Dans un premier temps, nous avons les 10 premières questions qui sont constituées des questions communes. Il s'agit donc des questions qui sont adressées au plus rapide. Chaque question a 10 points. En cas de mauvaise réponse d'une école, la possibilité donnée à l'école en face de répondre à la même question, moyennant 10 points également. Nous aurons ensuite des questions que nous appelons des questions en série. 10 questions proposées à chacune des écoles. Chaque question a 10 points. Et en cas de mauvaise réponse, l'école adverse a la possibilité de réplique, et moyennant 5 points bien sûr. Et après donc ces 2 questions en série, nous avons ce que nous appelons les questions la question d'identification. La question d'identification donne la possibilité à l'école qui va bien y répondre à bénéficier de 3 questions bonus, et chaque question bonus a 5 points. Ensuite viendront les questions que nous appelons les questions de face à face. Et chaque élève aura un adversaire et on leur va leur poser à eux deux une question et ainsi de suite. Nous aurons ensuite les questions que nous appelons les questions de relais. Chaque question de relais a 10 points. En cas de mauvaise réponse, les relais s'arrêtent aussitôt et nous allons enfin terminer avec les questions finales. Et je signale en passant que toutes les questions ne sont pas susceptibles de consultation en dehors des questions en série. Tout de suite, c'est parti. Dans quel pays sommes-nous quand nous sommes au sommet de Kilimandjaro? Oui, David. Tanzanie. Tanzanie, 10 points. Combien de diviseurs a un nombre premier? Judith. Un seul. Un seul. Mauvaise réponse. Julien. 2. Lesquels? Lui-même et 1. Bonne réponse, 10 points. Question suivante. Quelle est la racine carrée de 144? Jourdain. 12. 12. Bonne réponse. Quel pays produit le plus de café en Amérique du Sud? Christopher? Le Brésil. Le Brésil, 10 points. On continue. La question suivante. Dans quelle classe d'oiseaux dont les pattes sont terminées par des griffes appelées serres? Oui, Josué? Les rapaces. Les rapaces, 10 points. Quel mot en français signifie merci en portugais? Josué? Ocho. Ah non. Mauvaise réponse. Oui. Merci en portugais, oui. Christopher? Jourdain? Gracias.
Mauvaise réponse. Obrigado. Dans quelle ville de l'Europe trouve-t-on les monuments appelés Big Ben? Oui, Josué. Londres. Londres. Comment appelle-t-on l'ensemble des plantes dont les fruits produisent de l'huile? Josué. Oléagineuses. Les oléagineux. Bonne réponse. Attention à ce genre de réponse. Ça risque d'être puni la prochaine fois. Et dernière question donc. Écoutez-moi ces verbes. Attacher, neiger, manger, réciter. Lequel parmi ces verbes est un verbe impersonnel? Oui, Judith. Neiger. Neiger, bonne réponse. Voilà donc la première série de questions finie. Sur les 10 questions proposées, il y a déjà, mademoiselle, s'il vous plaît, combien déjà pour Saint-Joseph de Kinéo? 30. Vous êtes en retard. 30 pour Saint-Joseph de Kinéo. Non, 30 pour... 30 pour Cardinal Ichou et 50 pour Saint-Joseph de Kinéo. Voilà. Question en série maintenant. On commence toujours par l'équipe qui a moins de points. On commence par l'Institut Cardinal Ichou qui veut aller très loin. Je signale que les questions en série sont susceptibles de consultation. Comment appelle-t-on l'étude de l'hérédité? Nous sommes en biologie. L'étude de l'hérédité. Vous avez la possibilité de vous concerter. Jourdain? La postérité. Non, mauvaise réponse. Josué? La génétique. La génétique, 5 points. Question. Quel philosophe ou mathématicien a crié Eureka après avoir fait une trouvaille exceptionnelle? Oui, Luc. Archimède. Archimède, 10 points. Très bonne réponse. À quel autre quadrilatère équivaut à un rectangle? À quel autre... Oui? Les parallélogrammes. Les parallélogrammes, 10 points. Dans quel pays trouve-t-on la ville de Tel Aviv? Christopher? Israël, 10 points. Par quel pays les Sahara occidentales jusqu'à présent continuent d'être occupés? Christopher? Portugal. Non, mauvaise réponse. Réplique, Josué? Le Maroc. Le Maroc, 5 points. De quelle nationalité est Benjamin Netanyahou? Christopher? Des nationalités israéliennes. Israélienne. Très bonne réponse. Quelle est la capitale du pays de Galles? Christopher? Cardiff. Cardiff. Quel os du membre supérieur relie les coudes à l'épaule? Ah, vous semblez les regarder. Oui, Luc? L'humérus. L'humérus, bonne réponse. Bonne réponse. Par quel autre nom peut-on appeler la Birmanie? Par quel autre nom appelle-t-on la Birmanie? « 10 secondes. Par quel autre nom désigne-t-on le pays appelé Birmanie? Pas de réponse, réplique, magnifique. Myanmar, très bien, 5 points. Dernière question donc, en série. Quelles sont les parties du corps dont l'ophtalmologue est spécialiste? Jourdain? Les yeux. Les yeux. Bonne réponse, 10 points. Voilà, donc nous avons terminé avec les questions en série de l'Institut Cardinal Ichou. Et au terme de cet exercice, Cardinal Ichou a engagé 70 points supplémentaires et Anna 100 maintenant. Et Saint-Joseph de Cunéo en a maintenant 65. On les applaudit quand même après cet exercice. Nous passons maintenant au complexe scolaire Saint-Joseph de Kinéo. Attention. Quelle reine d'Angleterre a vu son nom être dédié à 2 sites hydrographiques en Afrique? Oui, Josué. La reine Victoria. La reine Victoria. Bonne réponse. Quel nom porte le chef du gouvernement en Allemagne? Josué? Le chancelier. Chancelier. Dans quelle civilisation s'est développée la ville de Tyr? Dans quelle civilisation antique? Oui, magnifique. Ah non. Ah non. Quelle civilisation? Oui, Christophe. Égyptienne. Non, mauvaise réponse également. C'était dans la civilisation phénicienne. Que désigne l'expression, nous sommes en mathématiques,
2x carré moins 6x plus 3. Comment est-ce que ça s'appelle en maths? Oui, Judith. Une équation. Quel type d'équation, justement? Réplique, Luc. Équation du second degré. Ah non, elle a un nom, elle a un nom. Elle a un nom. C'est un polynôme. Question, quelle substance donne la couleur rouge au sang? Josué. Le globule rouge. Le globule rouge. Quel organe est chargé de nettoyer les sangs dans l'appareil respiratoire? Oui, Josué. Le poumon. Les poumons. Bonne réponse. Quel est l'autre nom de Mongo Betty, l'écrivain camerounais? David. Alexandre Bihidi. Alexandre Bihidi. Non, mauvaise réponse. C'est qui? Mauvaise réponse. Réplique. Mongo Betty, les Camerounais. Mais c'est toujours pas. Monsieur Francis. Esaboto, Mongo Betty, c'est la même personne. C'est la même personne. Esaboto. C'est la même personne. Le jury va vérifier et va nous dire quoi. On va vérifier. Si la question, la même, c'est les mêmes noms, Alexandre Bihidi et Esaboto, on va vous accorder des points, le temps que les jurys s'affairent. Quelle est la capitale de la Catalogne? Josué. Barcelone. Barcelone. Dans quel pays se trouve la ville d'Anvers? Josué. Belgique. Belgique. Quelle est la langue qui n'est pas officiellement parlée parmi les quatre que je vais citer tout à l'heure en Belgique? L'allemand, le néerlandais, l'anglais, le français. Quelle est la langue qui n'est pas parlée officiellement en Belgique? Oui, magnifique. Ah non, mauvaise réponse, oui. Néerlandais. Non, mauvaise réponse également, c'est l'anglais. Le néerlandais, l'allemand et les français sont parlés tous en Belgique. Je rappelle qu'il y a une question en suspens que le jury va s'affairer à vérifier et on va vous accorder des points. Voilà donc, chers amis, nous avons ainsi terminé avec la série de questions proposées aux écoles. Et au terme de cet exercice, nous avons 100 points pour Cardinal Etchou et 125 pour Saint-Joseph de Kinéo. On les applaudit avant de passer donc à la question d'identification. Attention, nous rappelons que la question d'identification, en cas de bonne réponse, bénéficie de 3 points à l'école qui répondent convenablement à la question. Je suis un pays de l'Afrique du Nord. J'ai été colonisé par la France et suis devenu indépendant le 7 avril 1956. Quelques-unes de mes villes sont Tanger, Marrakech. Oui, Jourdain. La Tunisie. Ah non, bonne réponse, Josué. Le Maroc. Le Maroc, bonne réponse. C'est donc au complexe scolaire Saint-Joseph de Kinéo. C'est à Saint-Joseph de Kinéo que reviennent donc les 3 questions bonus, 10 points pour Saint-Joseph de Kinéo. Les questions bonus maintenant. Nous signalons que les questions en bonus ne sont pas susceptibles de réplique. Première question. Quel terme désigne l'exposition, ou plutôt l'opposition de 2 mots ou de 2 idées contraires dans un travail? Oui, Judith. L'antithèse. 5 points. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la surface aménagée qui a la forme ovale dans une compétition de cyclisme? Oui, Josué. Piste. Non. Mauvaise réponse. Ah ouais, putain, j'ai oublié. Une piste ovale. C'est le vélodrome. Christophe, où on répond, où on hésite? Vélodrome. On n'a pas 5 points. En fait, c'était une façon seulement de répondre à la question, mais vous n'avez pas 5. Ce sont des questions propres à Saint-Joseph de Kinéo. La toute dernière maintenant, question de bonus. Quelle ville est considérée comme ayant une longitude de 0 degré? Judith? Londres. 5 points. Très bonne réponse. Voilà donc terminé avec les questions de bonus. 10 points plus les 10 points de questions d'identification, ça fait 20. Ça doit ressembler quelque chose à 145 contre 100 pour les complexes scolaires, plutôt l'Institut Cardinal Etchou. Face à face maintenant. Luc contre David. À quel pays la guerre des 100 ans a-t-elle opposé la France? Oui, Luc.
La France et l'Angleterre. Tu as donné des réponses. L'Angleterre. L'Angleterre, 10 points. Jourdain contre Josué. Quel personnage historique, justement, dans cette guerre des 100 ans, célèbre d'ailleurs, qui est devenu célèbre, après avoir renversé la tendance au profit des Français? Oui, Jourdain. Jeanne d'Arc. Pardon? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, très bien, 10 points. Magnifique contre Patricia. Par rapport à Kinshasa, où se trouve l'aéroport, plutôt par rapport au lieu où nous nous trouvons maintenant, où se trouve l'aéroport international d'Indjili? Magnifique. À l'est. À l'est, 10 points. Bonne réponse. Quelle est la plus grande ville? Christopher contre Judith. Quelle est la plus grande ville africaine qui est située le long de la rivière Ubangi? La plus grande ville située le long de la rivière Ubangi. La plus grande ville africaine. Oui, Christopher? Abuja. Mauvaise réponse. Judith? Bangui, 10 points. 10 points pour Judith. Bonne réponse. Voilà donc déjà combien par rapport... Là, vous êtes en retard. Nous rappelons que vous êtes en train de suivre les concours provinciaux de génie en herbe à son étape de quart de finale. C'est les tout premiers en tout cas, qui oppose l'Institut Cardinal Echou, qui représente la province éducationnelle du plateau, contre le complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo, qui représente la province éducationnelle de la Funa. 165 pour le complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo et 125 pour Cardinal Echou. Place maintenant aux questions de relais. Qui veut le prendre la main? Qui prend la main? Qui commence? Qui commence? Vous commencez. Très bien. Nationalité. De quelle nationalité était Boutros Ghali? Luc. Luc. Nous rappelons qu'à cas de mauvaises réponses, le relais s'arrête aussitôt. Boutros Ghali, qui fut le secrétaire général des Nations Unies, et à un moment donné, il a été le secrétaire général de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Ghanéen. Non, mauvaise réponse. Les relais étaient dans l'obligation de s'arrêter. Place maintenant aux questions en série. Nous vous proposons les mêmes questions que celles qui avaient été proposées par l'autre, étant donné qu'on n'y a pas répondu assez. On commence par la toute première là, justement. Josué, fais attention. Je réponds à la même question. Je repose la question. De quelle nationalité était Boutros Ghali? Égyptienne. Égyptienne. 10 points. Josué. De quelle nationalité était Kofi Annan? Ghanéenne. Ghanéenne. 10 points. Magnifique. Comment appelle-t-on l'art de la belle écriture? La calligraphie. La calligraphie. 10 points. Très bonne réponse. Enfin, Judith. Dans quel pays se trouve l'industrie cinématographique appelée Bollywood? Vous regardez, vous aimez regarder la télé. Bollywood se trouve dans quel pays? Judith ne sait pas me dire quoi que ce soit. Apparemment, ça ne vient pas. Aux États-Unis. Non, malheureusement. La réponse est en Inde. C'était votre réponse, votre question à vous. Malheureusement, lui qui vous a trahi, il mérite d'être lapidé à la sortie d'ici. Merci beaucoup. Voilà donc, chers amis, nous avons ainsi fini avec les questions de face à face et les questions de relais. Les scores s'est amélioré du côté de Cardinal Echou, 5 points seulement, 125 contre 195 pour Saint-Joseph de Cuneo. On les applaudit quand même avant donc les toutes dernières questions que nous appelons les questions finales. 10 questions, plus les 4 autres qui n'étaient pas correctement répondues, ça fait 15. C'est parti. De quel sport est les Tours de France? Oui, Josué. Le cyclisme. Le cyclisme, 10 points. De quoi se nourrissent les charognards? Josué. Des cadavres. Les cadavres, 10 points. Dans quel sport parlait-on des
Wambanyama. Christopher. Basketball. Le basketball. Quelle langue a plus de locuteurs dans le monde? Christopher. Mandarin. Le mandarin. Bonne réponse. Quel personnage pratiquait la divination dans la civilisation grecque, dans la Grèce antique? Quel personnage pratiquait donc la divination dans la Grèce antique? Oui, Josué? Prêtre. Non. Mauvaise réponse. Réplique? Pardon, la question. La question a déjà été posée, on ne la répond pas. Oui, Luc? Zeus. Non, c'est oracle. Que signifie la lettre N dans l'acronyme NUA? Oui, magnifique. National. National. Bonne réponse. Dans quel organe humain trouve-t-on le plaquette? Josué? Le sang. Le sang. Dans les sangs. Bonne réponse. Dans quelle ville se trouve l'emplacement du premier méridien? Le tout premier méridien. Josué? Londres. Londres. Bonne réponse. Marseille, Alger, Alexandrie, Le Caire. Je réponds. Marseille, Alger, Alexandrie, Le Caire. Laquelle de ces 4 villes n'est pas bordée par la mer Méditerranée? De ces 4 villes, laquelle n'est pas au bord de la mer Méditerranée? Magnifique. Le Caire. Bonne réponse. Quel club européen a gagné la Ligue des Champions en 92, en 2006, en 2009, en 2011? Oui, Christopher? FC Barcelone. Le Barcelone. Très bien, bonne réponse. Nous rajoutons donc les 5 autres questions de relais qui n'avaient pas été posées. De quelle nationalité est Tony Kroos? Oui, Josué. Allemande. Allemande. De quelle nationalité est De Bruyne? Josué, toujours. Belge. Belge. Toujours en ce qui concerne la nationalité, baisse la main s'il te plaît. Sergio Agüero. Ah, Josué. Espagnol. Mauvaise réponse. Christopher. Argentin. Argentin. Et enfin, Edison Cavani. Christopher. Uruguayen. Uruguayen. Voilà donc, chers amis, nous allons ainsi finir avec ces questions. Belle rencontre quand même des quarts de finale qui a vu une opposition très farouche entre l'Institut Cardinal Etchou de la commune de Lancélé qui a représenté donc la province éducationnelle de Lancélé face au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo. Et au terme donc de ces jeux de questions-réponses, à 75 points pour l'Institut Cardinal Etchou et 275 pour les complexes scolaires Saint-Joseph de Cuneo. Victoire donc par rapport à la question qui était, oui, membre du jury, vous avez une réponse. Si vous pouvez passer, nous préciser par rapport à la question relative à l'autre nom de Mongo Betty. Après vérification, qu'est-ce qu'on nous dit? Parle. Mongo Betty, c'est Alexandre Bid. Oui. C'est le même nom. C'est le même nom. Oui. Donc ils ont 10 points de plus. Ce qui fait 285 contre. Une question sur la Mésopotamie. Je n'ai pas parlé du fleuve Tigre. Vous avez dit la ville des Tigres. La ville des Tigres. Tigre. C'est 285 points. Voilà donc l'éclaircissement ayant été. Ah, ça va. Il y a pas longtemps. 3, 2, 1, moteur. Voilà donc, chers amis, après donc cet exercice, ces jeux de questions-réponses entre les complexes scolaires Saint-Joseph de Cuneo, de CMAO, contre l'Institut Cardinal Etchou de Kinkolé, la victoire, logiquement, est revenue donc au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo qui est qualifié pour les demi-finales. Merci donc, à la prochaine. Félicitations quand même à vous, vous venez de très loin. Parmi les écoles qui ne sont pas là, certainement que vous devez serrer repêcher. On verra bien, vous êtes vraiment des vaillants. On se salue et voilà, on a fini. Meilleur marqueur, Josué, 70 points. Josué, vos impressions. Comme toujours, tu te bats, soit c'est David, soit c'est toi. Cette fois-ci, tu as un mot à nous dire.
un message particulier à adresser aux autorités de l'école? Remercier mon équipe, mon école et mes parents pour tout ce qu'ils ont fait. Si nous sommes là, c'est grâce à eux. Et pour la suite, nous... Une question quand même. Qu'est-ce que tu as fait de ta médaille d'or de la francophonie? Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que Josué est médaillé d'or de la francophonie au tournoi international francophone qui s'est déroulé ici lors du 9e jeu de la francophonie. Que tu en as donné à ta fiancée? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, premièrement, je ne suis pas champion, c'est nous, c'est l'équipe. Et deuxièmement, c'est juste un symbole, c'est le passé. Concentrons-nous sur le présent et l'avenir. Ah, très bien, bonne réponse. Vous pensez arriver en finale cette fois-ci? L'avenir est entre les mains de Dieu. Très bien, bonne réponse. Voilà donc, chers amis, nous avons ainsi fini avec ces jeux concours, ces jeux de questions-réponses qui a opposé les complexes scolaires Saint-Joseph de Kinéo à l'Institut Cardinal Etchou. Victoire logique du complexe scolaire Saint-Augustin. Merci et à la prochaine.